Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. Je vais faire un 50 faits sur moi. Alors installez-vous, prenez un petit thé, un petit chocolat, un petit café et je vous dévoile tout. Je me munis de mon téléphone parce que du coup j'ai fait des notes, j'ai tout noté. J'ai tout noté. Ils sont là, les 50 faits sur moi. Voilà. J'espère que ça sera pas trop long. Je vais un peu enchaîner et puis voilà, comme ça vous allez apprendre un peu à me connaître, savoir un petit peu plus qui je suis, des anecdotes, des trucs et puis voilà. Alors, fait numéro 1. Vous me connaissez sous le nom de Miss Jessie, mais je m'appelle Jessica. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà, je m'appelle pas Jessie, je m'appelle Jessica. J'ai 24 ans et je suis Verseau, je suis née en janvier. Les Verseaux, manifestez-vous. Je pense que beaucoup ont dû remarquer, mais je suis petite, je suis vraiment un mini pouce, je fais 1m53. Je suis née dans le Var, le 83 pour ceux qui ne savent pas situer. Et maintenant, depuis, bon il y a eu une petite pause. Je vais pas m'étaler, mais en gros depuis 2 ans, je vis dans le Doubs à la frontière suisse. J'ai un husky, je vous montre sa belle tête. Et elle a 4 ans, elle s'appelle Sora. Et c'est mon premier bébé. Petite anecdote, je ne me suis jamais rien cassé, j'ai jamais eu de fracture, rien du tout, vraiment, rien, franchement, je touche du singe. J'espère ne jamais rien me casser un jour, mais voilà, j'ai jamais eu de fracture, de plâtre, ni quoi que ce soit. Et toujours un peu dans l'hospitalisation, tout ça, la seule fois où j'ai été hospitalisée, voilà, pour un accident, pour un truc comme ça, petite, je sais plus quel âge j'avais, entre 4 et 7 ans je crois, ou plus petite, 2 et 7 ans, je sais plus, enfin, j'étais petite, je me suis mis un hameçon dans le doigt, c'était, je ne sais plus lequel, un des 2 doigts là, voilà. Un hameçon qui est rentré en dessous de l'ongle et qui est ressorti de l'autre côté comme ça, voilà. Parce que je voulais m'amuser pendant que mon père préparait sa caisse de pêche, voilà. J'ai chopé un plastique avec un hameçon dedans, j'ai ouvert, l'hameçon il a sauté, il est rentré, il est ressorti, voilà. Et je tiens mon ancienne phobie, parce que maintenant je l'ai réparée, on va dire la phobie, enfin je l'ai guérie. Je tiens ma phobie des aiguilles à cause de ça, à cause d'un méchant monsieur qui a voulu me faire une anesthésie générale sur mon doigt et qui a appuyé très très fort avec son aiguille. Voilà, donc ça m'a toujours marqué et j'ai eu la phobie des aiguilles à cause de ça, jusqu'à tourner autour des sièges dans les laboratoires pour pas faire de prise de sang, de trucs comme ça, mais bon. Ça va mieux, je suis tombée enceinte, j'ai eu des prises de sang tous les mois, maintenant j'y vais, je suis comme ça, allez-y, faites, je m'en fiche. Je me suis un peu beaucoup étalée sur ce fait là quand même. Ensuite, petite, je ressemblais à Boo. Voilà, Boo. Je sais pas si je trouverai des photos de moi petite, je vais tenter, voilà, de vous mettre la comparaison, sinon vous avez juste la photo de Boo. Et voilà, je ressemblais à Boo et j'avais en plus de ça la poupée Boo et voilà, tout le monde m'appelait comme ça. Et en plus de ça, c'était Monstres et compagnie, mon dessin animé préféré quand j'étais petite. Et je pense encore maintenant, mais je crois que ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je l'ai pas regardé, mais je pense que c'est toujours mon favori. J'ai une mouche qui m'embête, elle fait bzz 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 bzz. Mais sors! Vas-y, je t'en prie ma belle! Sors de là! Mais sors! Ah bah je l'ai tué avec mon doigt. J'en étais où? On avait tous un métier petit qu'on voulait faire, notre métier de rêve quand on avait 5, 6, 7, 8 ans. Bah moi c'était être cardiologue pour réparer le cœur de mon papa. Parce que mon papa a des problèmes de cœur depuis 2001, 2002. Et du coup bah voilà, je voulais être cardiologue pour réparer le cœur de mon papa. Voilà, très mignon, très kiki quand même la mini Jessie. Je suis fille unique, voilà, tout simplement. Je suis fille unique, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai personne, voilà, je suis toute seule. Et dans mon âge, j'ai personne non plus, pas de cousins, cousines de mon âge, je suis solo. Petite, j'ai habité 4 ans à La Réunion, à Saint-Denis. Là je vais lire parce que c'est une longue phrase et même moi j'ai du mal à le dire.
mes qualités et mes défauts, voilà. Alors mes plus grandes qualités, j'ai marqué, ça a été dur comme exercice, hein, je crois que j'ai mis plus d'une semaine à écrire, hein. De moi-même, j'ai demandé à personne comment moi je me voyais en termes de qualité. Empathique, à l'écoute, très organisée, mais qui parfois je peux être bordélique, mais très organisée, genre to-do list, faut tout que je note, quand je sors je dois aller faire plein de magasins, faut que je note les magasins où je dois aller, je dois rien oublier, franchement très organisée. J'ai un planning ménage, je fais des menus à la maison pour savoir ce qu'on mange, voilà, vous voyez un peu le genre de organisé. Mais c'est pas forcément organisé en mode chez moi c'est tout en rangé. Non, des fois c'est un peu le bordel, j'ai un bébé, donc voilà. Mais sinon quotidiennement, voilà, je suis organisée et je range quand même la maison tous les jours. Mais voilà, vous avez compris. Et mon plus grand défaut, c'est que je peux être vite flemmarde et je peux repousser les choses moins qu'avant. Avant c'était vraiment tout le temps, je procrastinais tout le temps. Maintenant moins, mais voilà, je me sens un peu vite flemmarde, fatiguée, enfin voilà. Et ce qui peut être un défaut et une qualité, c'est que je suis trop gentille. Enfin surtout avant, en fait depuis que je suis devenue maman, j'ai totalement changé et je saurais pas dire mes qualités et mes défauts. Enfin mes qualités oui, mais mon défaut là, je ne sais pas. Peut-être que mon chéri va me dire hein, quels sont mes défauts. Mais depuis que je suis devenue maman, ouais avant j'étais trop gentille, depuis que je suis devenue maman, non quoi. Enfin voilà, maintenant je mets les points sur les i, les barres sur les t et j'en ai rien à fiche, voilà on va éviter de dire des gros mots. Et je fais ce que j'ai envie de faire en temps, en heure, il n'y a plus de oui quand je veux dire non, enfin voilà. Enfin bref, j'espère que j'ai été bien claire sur mes qualités et mes défauts. C'était très brouillon, je voulais quand même le sortir parce que quand on veut faire un tant de faits sur moi, il faut forcément le sortir, mais j'avoue que c'est un exercice très compliqué, je pense que pas tout le monde savent poser des mots sur leurs défauts et leurs qualités. À l'époque, plus que maintenant pour moi en tout cas. Ensuite, en numéro 13, on est déjà au numéro 13. Ça avance. Dans ma période scolaire, j'ai subi du harcèlement, des moqueries, que ça soit en primaire, au collège et au lycée. Voilà. Il y en a plein qui disent je ferai tout pour retourner à mon adolescence, revenir à l'école. Alors, moi oui, mais en maternelle. Voilà. Pas d'école, pas de collège et encore moins le lycée. Enfin, non. Voilà, moi je veux pas revivre ça. Moi je suis très bien dans ma vie de maintenant. Voilà, dans ma vie d'adulte, je suis très bien. Et du coup, pour toujours dans ce numéro 13, j'ai aussi subi des méchancetés et du harcèlement dans mon premier boulot à 18 ans. Enfin, 2018 ans jusqu'à mes 22 ans. Mais surtout au tout début où j'étais là-bas, c'était très compliqué. Cette personne a été licenciée, donc voilà. Mais c'était assez difficile. Ensuite, mes études, mon lycée surtout, ne m'ont servi à rien. Pour explication, quand j'ai fait les journées portes ouvertes, j'étais en 3ème, je vais dans ce lycée, j'ai fait laboratoire contrôle qualité. On m'a dit, vous pouvez faire plein de choses avec ce diplôme, enfin il sert quoi, enfin vous sortez avec ce bac pro contrôle qualité et vous pouvez bosser. En fait, ce bac ne sert à rien si on n'a pas une licence, voilà, ou un BTS ou un DUT. Sauf qu'avec Parcoursup, j'ai été refusée de tous les BTS, tous les DUT de ma région. Et il faut faire une licence, ok. La licence c'est compliqué et si on fait que la licence, il faut le master. Si on n'a pas le master, la licence ça sert à rien. Voilà, donc tout ce que je voulais pas, très difficile. Donc voilà, j'ai un diplôme de laboratoire contrôle qualité que j'aime beaucoup. J'aurais aimé travailler en laboratoire, faire des analyses de sang, de tout ça biologique. Même pourquoi pas de nourriture, contrôle qualité sur la nourriture. Mais j'ai été refusée partout et du coup bah voilà. J'ai un truc qui m'embête. Ouais. Du coup voilà, j'ai un bac pro qui me sert à rien et du coup j'ai dû faire un CAP petite enfance à côté pour avoir un autre diplôme qui me serve comme ça juste en ayant le diplôme. Je m'en suis pas servi de ce diplôme non plus. Voilà, j'ai toujours travaillé en grande distri depuis avant même que je passe le bac. J'ai 18 ans, j'ai travaillé. Et voilà, j'ai toujours fait que de la grande distribution, des ménages. Et voilà.
En numéro 15, je suis pas fière, je vous le sors quand même, hein, parce que vous voulez apprendre à me connaître, pas grand monde le savent. Je sais pas si toute ma famille est au courant, mais j'ai déjà eu un rappel à la loi à 16 ou 17 ans. Voilà, j'en suis pas fière. N'ayez pas de rappel à la loi, ça va, je n'ai rien dans mon casier judiciaire, c'était rien de grave. C'était juste une histoire de photo, mais c'est tout. J'ai fait 14 ans de danse. J'ai fait, je crois, 11 ou 12 ans de danse classique. Et après, j'ai fait de la danse de salon, genre le cha-cha, le bachata, la valse, tout ça. J'en ai fait plusieurs, j'ai dû en faire 6 ou 7 sur 2 ans. Parce que c'était vraiment général, on va dire, les cours. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu, mais j'ai dû m'arrêter pour des raisons de problèmes de bassin, de hanche. Enfin voilà, j'avais très très mal, je pouvais plus danser, j'arrivais à peine à marcher, donc voilà. J'avoue que j'aimerais bien redanser peut-être, je sais pas en fait, mais c'est vrai que ça manque un peu. Mais bon, peut-être un jour, mais pas maintenant. Mais voilà, peut-être si un jour je peux redanser, je le ferai. Ah, et j'ai fait aussi 6 mois de modern jazz. Voilà, c'est à cause du modern jazz que j'ai dû m'arrêter totalement, ça me faisait beaucoup trop souffrir. Mais voilà. Je suis une grande fan de musique, de tous les genres, sauf le hard rock, enfin le métal et le classique. Voilà, ça me gonfle d'écouter du classique, forcément. Mais voilà, de tout genre, de toutes les années. J'ai toujours dit que pour la musique, j'étais née à la mauvaise époque. Moi, les années 80, j'adore. Hein. J'écoute ça au quotidien à la maison. Franchement, c'est top. Franchement, moi, il n'y a pas un jour sans musique. Je fais écouter beaucoup de musique à mon fils. Mais voilà, donc j'adore ça, c'est ma vie, je suis née dans la musique, mon papa est musicien et il est toujours et voilà. Ça doit pas se voir au premier abord, mais j'adore les jeux vidéo, c'est un gros point commun avec mon chéri. Par exemple le confinement, on a passé tout le confinement à jouer à Fortnite. Vraiment, toute la nuit jusqu'à 4-5 heures du matin, avec nos potes et tout, enfin... J'adore les jeux vidéo encore maintenant. Enfin, je joue beaucoup moins depuis que j'ai mon fils, mais j'adore ça. Et de tout, hein, que ça soit sur Switch, PC, Xbox, voilà. Enfin, j'adore les jeux vidéo, quoi. Ma fête préférée, on va dire nationale, internationale, je sais pas. Enfin, ma fête préférée, c'est Halloween. Voilà, j'adore Halloween, c'est trop bien Halloween. J'aime tout ce qui est gore. Enfin, vous allez comprendre... plus tard dans les faits, pourquoi. Je sais pas s'il y en a qui me suivent depuis longtemps, mais ça fait 6 ans que je suis avec mon chéri. Voilà, 6 ans. Et du coup, ça fait 2 ans que je suis tombée enceinte. Et mon fils a 1 an et demi. Voilà. Il y a 3-4 ans, j'ai eu une entreprise. J'ai été ma propre patronne, chef d'entreprise. Non, ça va, j'ai pas les chevilles qui gonflent, vous inquiétez pas. J'ai eu un site de e-commerce. Je pense qu'il y en a dans mes abonnés YouTube qui doivent savoir. Je pense. En tout cas, TikTok, c'est pratiquement sûr. Mais voilà, j'ai eu un site de tout ce qui est produits de bain, savon, douche, tout ça quoi. Voilà, le monde de la beauté. Et j'ai arrêté avec grand regret, enfin non, je ne regrette pas d'avoir eu cette entreprise, ça m'a beaucoup appris dans le monde du commerce, on va dire, j'ai acquis beaucoup de choses, voilà, enfin je ne regrette pas. Je regrette un peu d'avoir dû arrêter. J'ai arrêté parce que j'ai été en burn-out à cause de mon premier travail où j'ai eu de l'harcèlement, tout ça. Et du coup j'ai tout plaqué, j'ai tout arrêté et j'ai changé d'endroit de travail, on va dire. En plus je travaillais jour et nuit, enfin le jour la grande distrie, la nuit mon site. Donc voilà, j'ai pété un plomb, j'ai lâché, on va dire, j'ai abandonné. Je regrette un peu et en plus après je suis tombée enceinte, on a déménagé et je pouvais pas déménager mon stock et j'avais plus de place, j'avais un local en fait. Je pouvais pas en fait partir avec tout ça. Donc voilà, j'ai arrêté mais je ne regrette pas, j'ai kiffé, j'ai appris beaucoup de choses et c'est à refaire, je le referai. Le 22e fait va un peu avec le 21e, enfin c'est un peu
ma vision. Je suis très ambitieuse, voilà, comme mon chéri, ça va ensemble, heureusement d'ailleurs. Je pense que dans un couple, s'il y en a un qui est ambitieux et l'autre pas du tout, ça ne fonctionne pas, faut être sur la même longueur d'onde. Et nous, on est très ambitieux pour la vie, voilà. On a envie de faire plein de choses, créer plein de choses, avoir du patrimoine, faire de la moula, voilà. On est ambitieux et puis ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins on l'a dans la tête. Et c'est même le fait d'être ambitieuse et tout ça qui a fait que j'ai pris de l'assurance sur les réseaux, que j'ai ouvert une chaîne YouTube, que j'ai alimenté un compte TikTok, que j'ai fait un site. Enfin, c'est le fait d'être ambitieuse qui a fait que j'ai fait tout ça et que je suis pas juste restée dans mon coin à travailler chez un patron et puis voilà, et puis je fais rien d'autre. Voilà, je fais plein de choses, j'ai tenté plein de choses, j'ai tenté du VDI, j'ai tenté du marketing digital, bon c'était pas assez fou, mais j'ai tenté, voilà, j'ai tenté plein de choses. Un jour je trouverai ma voie. Ma plus grande phobie, les araignées. Mais vraiment, c'est que les araignées c'est horrible, c'est que je peux même pas regarder une image d'araignée pour vous dire, c'est très difficile pour moi de voir une image d'araignée, même un dessin animé où on montre une araignée, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je pense que je suis pas la seule, on est énormément dans ce cas-là. Et dans ma région, j'en ai des peut-être comme ça, hein, voilà, des comme ça, un peu partout dans la maison. Je suis ravie, je suis contente d'avoir un homme à la maison pour virer ça, parce que c'est compliqué. Parce que sinon moi, je prends mes clics, mes claques, mon bébé, ses jouets, je m'en vais. Voilà, je m'en vais, je reste pas. Anecdote, j'en ai eu une il y a quoi, il y a un mois et demi, dans mon canapé. Mon fils était sur le canapé, je me retourne, je le regarde, je vois l'araignée sortir comme ça à côté de lui. J'ai hurlé, je me suis taille, sans mon fils bien évidemment, hein, sinon on n'est pas des vrais phobiques. Je me suis barrée à l'autre bout de la maison sans mon fils, j'hurlais, j'ai dit récupère le petit, voilà. Et puis au final on me l'a tué, hein, voilà. Sur ce, après cette anecdote dramatique, continuons. Pour aller un peu avec les phobies, j'ai aussi des grandes peurs, mais c'est pas des phobies parce que sinon j'aurais carrément des tocs et je serais vraiment malade, on va dire. Mes plus grandes peurs, alors c'est tout ce qui est les accidents de la route. Par exemple, à chaque fois que j'ai un trajet, à chaque fois que je pars en voiture, que je conduise pas, bah j'ai peur, je pense à ça, je pense au futur, je pense à wow, à tel endroit on a un accident et puis voilà la suite, genre qu'est-ce qui se passe avec mon fils et tout, mais c'est une angoisse, à chaque fois que je suis en voiture, je pense à un accident et c'est vraiment compliqué, enfin voilà, c'est pas fou, mais voilà, j'y pense à chaque fois, dites-moi si vous vous êtes pareil, si vous pensez à l'accident à chaque fois, mais c'est vraiment une très grande peur que j'ai d'avoir un accident de voiture, surtout avec mon fils et ma chienne dans la voiture. Et en deuxième peur, j'ai le peur qui est le feu à la maison. Pour vous dire, par exemple, dans la chambre de mon fils, je fais très attention aux veilleuses, à la qualité de la veilleuse. Je ne laisse pas allumer une lumière toute la nuit de peur qu'elle prenne feu. Dans son lit, il a la loutre à geler là. Dans son lit, il a ça, et cette lumière, voilà, on l'allume, elle fait de la lumière, enfin là vous voyez pas trop, mais elle fait de la lumière, elle reste allumée 15 minutes, elle s'éteint. Voilà, enfin, j'ai trop peur de laisser une lumière allumée, une bougie allumée, alors ça, bon, c'est normal de l'éteindre, mais dès que je pars de la maison, j'ai très peur d'un incendie et que je perds tout en fait. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai très peur de tout perdre, parce que ça viendra plus tard dans un autre fait, vous allez comprendre. Mais vraiment, ouais, j'ai une très grande peur. À chaque fois que je pars de chez moi, punaise, imagine je rentre, il y a le feu. Non, franchement, je fais très attention à tout ce qui est lumière, surtout les lumières qui peuvent exploser, foutre le feu, je mets pas de lumière dans des draps, je fais attention aux prises à côté des multiprises par exemple, de peur que ça fasse une étincelle, enfin je sais pas si vous voyez un peu dans quel truc je suis, mais voilà. Avec mon chéri, on n'a jamais voyagé ensemble, il a jamais pris l'avion, moi oui parce que j'ai vécu à La Réunion.
Mais avec mon chéri, on n'a jamais fait de voyage ensemble, jamais, jamais. On n'est même pas parti en Corse pour vous dire. Pour nous, à chaque fois qu'on avait des vacances, quand on en arrivait à en avoir ensemble, on allait rendre visite à la famille. Voilà, on allait voir la famille, un tel dans la France, un tel dans la France, et ça s'arrêtait là. Et depuis cette année, on a décidé que ça allait changer, qu'on allait voir une fois par an la famille, et qu'après les autres vacances qu'on avait, on part voyager avec notre fils. Voilà, on part découvrir la France à la limite, d'autres pays, mais on voyage. Toujours dans le truc un peu voyager, tout ça, avec mon chéri, on aimerait quitter la France dans le futur. Dans 5, 10, 15, 20 ans, je sais pas. Mais on souhaite pas rester en France. Voilà, donc on souhaite voyager, découvrir des endroits qu'on aime bien et peut-être dans le futur y emménager. Le 27e fait, là c'est pour vous, mes amis de YouTube. Je regrette de ne pas vous avoir partagé ma grossesse sur YouTube, d'avoir arrêté du jour au lendemain YouTube. En fait, j'ai arrêté parce que... Alors déjà, je tournais un peu en rond, je trouvais plutôt d'idées. J'avais pas trop le temps de faire des vidéos, même si ça prend pas tant de temps que ça, mais c'est le montage qui est long. Et en plus de ça, je n'avais pas la fibre là où j'habitais, j'avais une ADSL, mais pourrave, je n'arrivais pas à publier des vidéos. Pour vous dire, j'ai une vidéo qui ne s'est jamais publiée, ma dernière. Ça ne voulait pas, voilà, tout simplement. Et du coup, c'était pas possible au quotidien vous faire des vidéos sans pouvoir les publier. Du coup, j'ai arrêté. Et après, j'arrivais pas à revenir, on va dire. J'avais pas ce truc de... J'arrivais pas à revenir, je savais pas comment, avec quelle vidéo. Mais qu'est-ce que je regrette de ne pas vous avoir partagé ma grossesse, genre des vlogs au début de ma grossesse, comment je l'ai appris, vous avoir fait un récit d'accouchement sur YouTube, je regrette beaucoup. Sur ce, il y a quand même un récit d'accouchement en 3 parties sur mon TikTok, pour celles qui veulent voir. Il faut descendre assez bas quand même, hein, parce que je fais beaucoup de vidéos quand même. On a beaucoup d'idées reçues sur la naissance d'un enfant, que c'est compliqué pour les couples. Que nenni. Pour moi et mon chéri, ça nous a renforcé fois 1000, on était beaucoup plus proches, autant, enfin après dans l'intimité, ça nous a renforcé, on était très aidants, on va dire, il m'aidait beaucoup, je l'aidais, enfin voilà, on a été très proches. On n'a pas eu de baby clash, vraiment, on ne s'est pas disputé les premiers mois, la fatigue n'a pas pris le dessus, on a toujours été respectueux envers nous. Voilà, enfin, nous on n'a pas eu de problème, donc c'est possible, voilà, c'est possible d'être, mais très bien en fait. C'est plutôt sympathique et ça existe. Et voilà, faut pas retenir que le négatif, faut pas penser que dès qu'on va avoir un enfant, on va avoir un baby clash et c'est la fin de notre couple. Pas du tout, pas du tout, il y a des couples pour qui ça se passe très bien et j'en fais partie. Toujours par rapport à mon fils, j'ai réalisé, enfin avec mon chéri on a réalisé mon plus grand rêve, que je sois maman à 23 ans, parce que dans ma famille, alors c'est pour 2 raisons, dans ma famille, mon grand-père a eu ma mère à 23 ans, ma mère m'a eu moi à 23 ans et du coup moi j'ai eu mon fils à 23 ans, donc voilà, tous les 23 ans, la génération elle y passe quoi, voilà. Mais voilà, et pour la deuxième raison, c'est parce que je trouve que c'est un super bon âge. On est jeunes, je pense que les femmes à 23 ans, pour la plupart, ont un peu de la maturité quand même. Il y en a qui veulent s'amuser, c'est très bien. Mais voilà, moi j'ai toujours été mature avant les autres. Et pour moi c'était l'âge parfait pour pouvoir profiter de mon fils et être en forme très longtemps après la naissance, hein, dans 10 ans, 20 ans, être encore en forme et connaître mes petits-enfants longtemps aussi. Voilà. Enfin, je vois ça sur un très long terme. Voilà, je trouve que c'est l'âge idéal pour moi, parce qu'il n'y a pas d'âge idéal bien évidemment, mais pour moi c'était mon âge idéal. Toujours dans un peu pas les on-dit, mais dans ce qui peuvent arriver de très fréquent et de ce qu'on parle beaucoup pour après une grossesse, c'est la dépression postpartum. Je n'en ai pas eu, donc voilà, je suis contente. Je n'ai pas eu de dépression postpartum. Par contre, 3 mois après la naissance de mon fils, j'ai eu un petit coup de mou.
J'avais besoin d'un peu couper parce que j'étais tout le temps avec lui, je n'avais pas de relais, on était loin des familles. Donc pendant 2 mois, j'ai mis mon fils 2 fois par semaine à la crèche. Et depuis décembre l'année dernière, il n'y va plus et tout va bien. Voilà, pas de dépression postpartum, pas d'idées noires, pas de phobie d'impulsion pour ceux qui connaissent, ceux qui se voient faire du mal à leur bébé, mais c'est pas vrai, hein, c'est juste une vision. Je n'ai pas eu ça, voilà, pas de dépression. Juste, voilà, quand j'ai eu mon coup de mou en septembre l'année dernière, juste je pleurais parce que j'arrivais pas à calmer mon fils. Voilà, mon fils commençait à affirmer beaucoup plus de choses et voilà, du coup je pleurais un peu, mais j'ai pas fait de dépression, j'allais très bien. Surtout juste après la naissance, vous savez, il y a plein de femmes qui ont leur bébé dans les bras et qui sont là en mode ben en fait je ressens rien. Bah moi ça n'a pas été le cas, donc voilà, c'est plutôt cool et positif et désolée à toutes ces mamans qui vivent ça, ça doit vraiment être d'un difficile. Franchement je suis contente de ne pas l'avoir vécu. Et j'espère ne pas le vivre pour un deuxième enfant. Depuis la naissance de mon fils et même avant, on va dire pendant ma grossesse, j'étais à la maison. Voilà, j'ai fait une grossesse à la maison, je me suis occupée que de moi et mon bidou et de mon chéri aussi quand il rentrait du travail. Et après la naissance de mon fils, je n'ai pas retravaillé non plus. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je n'ai pas travaillé, que je suis mère au foyer et ça me convient très bien pour le moment. Voilà, je suis très bien à la maison, je sais m'occuper, je suis un peu casanière quand même si j'aime bien sortir, mais voilà, être enfermée à la maison tous les jours, ça me dérange pas. Je prends la poussette, je vais sortir dans le quartier, on a une très jolie région ici dans le Doubs. Voilà, je sors, je fais des balades, mais voilà, moi je suis très bien, j'ai pas trop de vie sociale déjà avant, j'avais plus trop d'amis donc ça me dérange pas, voilà. M'occuper de ma petite famille, ça me convient très bien, leur faire à manger, faire le ménage de toute la maison, même si des fois un petit peu d'aide c'est le bienvenu, hein, ce qui est le cas, mais voilà, j'adore être à la maison. Mon plus beau souvenir dans ma vie est la naissance de mon fils. Tout simplement parce que je n'ai pas souffert, voilà, pas du tout, à part au début, hein, les contractions, hein, mais j'ai été très vite soulagée. J'ai eu un accouchement très facile, sans complications, sans douleur après la pose de la péridurale, c'est-à-dire que je n'ai vraiment rien senti, à part le passage du bébé, je n'ai rien senti, je n'ai pas eu de douleur du tout, c'était que du kiff. J'ai adoré l'accouchement de mon fils, voilà. J'ai adoré. Ma plus grande peur c'était d'avoir une césarienne. Je l'ai pas eu, ouf. Mais voilà, c'est... Pour vous dire, ma plus grande douleur dans mon accouchement, c'est quand on m'a retiré le scotch de la péridurale dans le dos. Voilà, ça m'a dérangée, ça j'ai crié. La sage-femme a été morte de rire en mode mais madame, vous avez accouché? Vous avez mal avec un scotch? Oui. Voilà, le scotch m'a fait mal. Pas mon fils. Si c'était à refaire cette journée, je le referais 10 fois. Je suis arrivée à 6h et quelques à la maternité. Mon fils est passé à 14h. Voilà. Ce qui va avec mon meilleur souvenir, c'est mon pire souvenir. Alors mon pire souvenir récent du moins, parce que sinon je ne vois pas là. Dans la semaine où j'ai dû écrire tout ça, c'est ce qui me venait le plus et ce qui me hante encore. C'est ma fausse couche avec tout ce qui va avec. Du coup la prise des médicaments pour libérer le bébé qui était décédé. Voir tout ce qui sort, hein, voilà, ça a été juste... horrible, j'ai encore les larmes aux yeux de vous dire ça, pour vous dire. Voilà, je vous dis, je suis encore choquée, voilà. Donc ma fausse couche que j'ai dû voilà, gérer, qui 2 semaines après, j'ai dû me faire opérer parce que pas tout était parti, voilà, donc me faire opérer en urgence du jour au lendemain pour retirer tout ça sous anesthésie générale, puis après la suite. Voir que mon ventre avait gonflé puis n'a pas dégonflé comme après mon accouchement. Pour vous dire, mon ventre est revenu à la normale là récemment, ça fait 4 mois quand même, mais j'avais mon ventre de grossesse tout le long et c'est difficile de se regarder dans le miroir et de se dire ouais là j'aurais dû être à tant de semaines et voir son ventre qui dégonfle pas, c'est horrible. Franchement regardez mes yeux, voilà.
c'est compliqué, encore maintenant c'est difficile, j'ai des images qui me traumatisent, des ressentis qui me traumatisent et du coup j'aimerais avoir un deuxième enfant mais j'ai très très peur de redevoir vivre ça, genre une grossesse échec on va dire. C'est compliqué, j'ai très très peur, je ne sais même pas quoi vous dire, enfin pour toutes celles qui ont vécu ça, vous savez, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne sait pas. Pour vous dire, après ça, j'ai beaucoup déprimé jusqu'à il y a encore un mois peut-être. Encore maintenant, dès que j'en parle, c'est compliqué, mais je ne déprime plus au quotidien. Et du coup, j'ai eu des pensées obsessionnelles dès que j'ai re-eu mes règles après mon opération. Je voulais à tout prix retomber enceinte, retenter, ce qui n'a pas fonctionné. Puis de toute façon, mon chéri ne veut pas de deuxième enfant pour le moment, donc je ne ferai pas d'enfant dans le dos, mais je veux dire, voilà, j'avais des pensées obsessionnelles où je faisais des tests de grossesse avant d'avoir mes règles pour voir si j'étais enceinte, alors que je savais que potentiellement non, parce qu'on n'avait pas voulu avoir un enfant, mais voilà. Du coup, des pensées obsessionnelles de tests de grossesse, pour lui dire les tests de grossesse étaient encore positifs avec ma fausse couche, enfin après ma fausse couche, parce que j'avais encore des taux d'HCG dans le sang, donc enfin dans le sang, dans les urines, tout ça, parce que j'ai eu un taux à 800 000. Voilà, 800 000 d'HCG, pour vous dire, c'est des triplés, hein, voilà, voire plus. mais non, il n'y en avait qu'un et il y avait bien un problème avec ce fœtus, donc voilà. C'est le dessin, c'est que ce bébé n'était pas viable et qu'il fallait pas qu'il naisse, donc voilà, mais c'est très compliqué. Du coup, à cause de de cette fausse couche, ça m'a débloqué un truc, c'est que maintenant je suis extrêmement attachée aux affaires de mon fils, à tout, hein, mais tout, les vêtements, je suis attachée à toutes ces affaires. Je ne veux plus les vendre parce que je vendais avant, je ne veux plus les vendre. J'ai toutes ces affaires, cododo, balancelles, tout ce qui ne se sert plus dans le garage, les vêtements, les jouets, j'ai tout. Voilà, du coup je suis très attachée et je regrette d'avoir vendu le 1 mois et le 3 mois de mon fils et le naissance aussi, parce que j'ai vendu pas mal de choses à lui, mais du coup je regrette parce que du coup je souhaiterais avoir un deuxième enfant et qu'en plus de ça cette fausse couche m'a provoqué ce truc là. Je ne saurais pas l'exprimer, mais du coup je ne veux plus rien vendre à mon fils. Bon, on va aller dans le un peu plus joyeux, on va sortir de ce mood un peu compliqué de ma vie. Mes passe-temps favoris, voilà, mes passe-temps favoris, c'est créer du contenu pour vous, voilà, que ça soit sur YouTube, sur TikTok, voilà, j'adore vous créer des contenus. Je le fais quand j'en ai envie, je ne m'oblige pas, voilà, si pendant 5 jours je ne vous publie pas de vidéo, c'est que j'en avais pas envie ou pas l'idée, ou voilà, je fais comme j'ai envie, en temps et en heure, je publie ce que j'ai envie, je ne m'oblige à rien, et voilà. Et mon deuxième passe-temps actuel, c'est de créer des activités pour mon fils avec Canva, des livrets, des imagiers, des jeux, enfin voilà, des trucs comme ça. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez, je vous ai montré plusieurs choses et en plus je vous les mets à disposition, donc voilà. En 36, j'adore les films d'horreur. Voilà, les films d'horreur, clairement... c'est, voilà, dans mes types de films préférés, c'est film d'horreur, comédie. Après, il y a quelques exceptions sur le côté, hein. Il y a quelques trucs que j'aime bien, mais voilà, je kiffe les films d'horreur. Je vais vous dévoiler mes séries préférées. Alors, il y a American Horror Story, The Haunting of Hill House. Désolée pour mon anglais pourrave, tant que vous me comprenez, c'est le principal. Après, il y a The Boy, je suis en plein dedans avec mon chéri. Incroyable, The Boy là, l'histoire avec les super-héros, parce qu'il y a plusieurs The Boy, mais voilà, l'histoire avec les super-héros dans le monde, incroyable. Et Orange is the New Black.
Mon anglais, c'est catastrophique. Bref, vous m'avez compris, c'était mes séries préférées. J'adore le monde du paranormal. Voilà, tout ce qui est paranormal, ésotérique, j'adore ça. J'y crois, voilà. J'y crois et j'ai vécu des choses, donc c'est pour ça que j'y crois. Voilà, tout simplement, pour ceux qui veulent plus que je développe, dites-moi, mais j'ai vécu des choses, j'y crois et j'adore ça, je regarde au quotidien des trucs sur le paranormal, je m'intéresse à ça, j'adore regarder des enquêtes paranormales sur TikTok, sur YouTube, voilà, et mon chéri aussi. J'ai 3 tatouages symboliques, voilà, je vais vous les montrer. Alors, il y a celui-là, il y a écrit maman, alors celui-là je l'ai fait quand ma mère est partie vivre loin de moi pour la première fois. J'ai fait ça pour lui montrer mon amour, on va dire. Et en plus de ça, je savais que j'allais être maman un jour, alors du coup, voilà. Et c'est moi qui l'ai dessiné, voilà, ça c'est moi qui l'ai dessiné. J'ai ramené le dessin chez le tatoueur, j'ai dit je veux ça. Voilà, donc il a fait ça, et puis maintenant je suis maman, alors ça fonctionne bien. Ensuite, il y a celui-là. C'est une maman qui fait un câlin à son nouveau-né, voilà, avec des fleurs. Là, juste ici, là, je sais pas si vous voyez, voilà, là. Il y a la date de naissance de mon fils qui font des étoiles et c'est son signe astrologique, voilà. Et il y a son prénom sur le côté. Et le dernier, c'est celui-là. Voilà, c'est la main de mon fils et l'heure à laquelle il est né. Voilà, c'était mes 3 tatouages. Je crois que je vous les ai jamais montrés comme ça en mode tatou tour, mais maintenant vous les avez vus. Ça c'est l'anecdote un peu mignonne. Je sais pas si on est beaucoup, mais je dors encore avec mon doudou. Voilà, j'ai encore mon doudou de quand j'étais petite, que mon papa a réussi à m'avoir à la fête foraine dans les pinces. Voilà, pour moi c'était juste le super héros d'avoir réussi à choper dans les pinces. C'est un Winnie l'ourson, voilà. Il est là. Voilà, c'est mon doudou. Il est dans un état, mon dieu, comme tous les doudous. Mais vous voyez le nez là? Il est tout cassé. Ce n'est pas moi, ni l'usure. C'est le chien de mon père qui l'a arraché. Voilà, j'ai pleuré. Je vous avoue que j'ai bien pleuré et j'avais quoi? 21 ans quand ça s'est passé. Et voilà, je dors encore avec mon doudou. En fait, mon doudou, c'est un peu mon coussin. Je mets la tête dessus comme ça et je dors dessus. Voilà. Mes 3 boissons préférées du moment, et je pense en général ça restera mes boissons préférées, mais peut-être qu'il y en a une qui peut popper comme ça de nulle part. Mais mes 3 boissons préférées, c'est le coca, mais que je bois beaucoup moins parce que j'ai eu des problèmes dentaires vu que je buvais presque 2 litres par jour. Voilà, donc maintenant je dois être à 1 ou 2 verres par semaine. Je me suis bien fait peur et encore maintenant. Donc le coca, j'adore ça, mais bon, hein, je me freine. J'adore le sirop d'orgeat, du coup je me suis rabattue un peu sur les sirops. Donc le sirop d'orgeat, j'adore ça. Mon mari me dit, tu bois de la pâte à modeler en fait. Ça sent la pâte à modeler. J'adore ça, c'est tellement bon. Et en dernier, c'est une boisson chaude, c'est du cappuccino, tout ce qui est latte macchiato, cappuccino, caramel. Oh là 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 là, j'adore ça, je m'en fais tous les jours, matin et soir. Dites-moi en commentaire vos boissons préférées. Après, on va encore dans le négatif, mais je déteste mes cheveux au naturel. Voilà, là ils sont dans un état... Je m'en fous de l'image que je renvoie, donc je vous fais quand même des vidéos. J'ai quand même un peu confiance en moi, un petit peu, pour faire ce genre de choses. Mais je déteste mes cheveux au naturel. J'aime quand ils sont lisses ou bouclés, voilà. Et je déteste mon visage au naturel. Voilà, je déteste. Je suis rouge, j'ai des boutons, j'ai la peau très sèche même si je l'entretiens. Voilà, je déteste ma tête, je me trouve vraiment pas belle. Et du coup en 43, ce qui va un peu avec le 42, je m'en fous de me maquiller. C'est un peu contradictoire, hein, quand on n'aime pas son visage, on se maquille pour cacher ce qu'on n'aime pas. Mais moi ça me gonfle de me maquiller, voilà. Avant je me maquillais tous les jours, au moins mascara, eyeliner, tout ça. Et depuis que je suis tombée enceinte, toute la journée à la maison, je m'en fiche de me maquiller. Peut-être un jour comme ça, voilà. Mais c'est très 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 rare, peut-être une fois par mois. Je vais mettre du mascara, mais je me maquille plus du tout.
Je m'en fous, voilà, je me maquille pour des grandes occasions. Quelque chose que je déteste dans la vie, faire la vaisselle. Oh, ça, je déteste. Faire la vaisselle, ça m'énerve, voilà. ça m'énerve. Je ne saurais pas vous expliquer. Je déteste faire la vaisselle, donc vive les lave-vaisselle. A contrario, vider, remplir le lave-vaisselle, ça va. Franchement, ça va. Mais la vaisselle, oh, ça me gonfle à un point. Des fois, je me dis, je vais manger dans des assiettes en carton pour pouvoir les jeter, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas ça. Ça va, mon chéri s'en occupe, du coup, voilà, c'est... Mon chéri s'occupe de tout ce qui est vaisselle la moitié du temps, après moi je fais aussi. Et moi je fais le reste. Nous étions au 45, c'est bientôt terminé. Franchement, vous avez tenu bon. Alors, je m'en fiche de manger périmé. Voilà, manger périmé, je m'en fiche parce que dans mes études, j'ai vu les réglementations, les lois, j'ai vu pas mal de choses qui fait que manger un yaourt un mois après, ça change rien. Bien évidemment, faut le sentir, le regarder avant de le manger. Sinon, tout va bien, on peut le manger. Voilà, déjà ça limite beaucoup de gâchis dans mon frigo. Mais je ne fais pas ça pour la viande et les poissons, bien évidemment, tout ce qui est protéines, c'est périmé, c'est périmé. Voilà, peut-être le lendemain de la date de péremption, je vais sentir, regarder si tout va bien, je le mange et j'ai jamais eu de problème. Par contre, je mange pas une semaine après une viande périmée, voilà. Et je ne donne pas de trucs périmés à mon fils non plus, même si je sais que moi je le mangerai et je le donnerai pas à mon fils. Franchement, avec mes études, j'ai appris tellement de choses aberrantes sur l'industrie que franchement, écoutez-moi, écoutez-moi, mangez vos yaourts 1, 2, 3 semaines après la date de péremption, tant qu'il sent bon, qu'il n'a pas un visuel pas beau, tout va bien. Tout va bien. Pour vous dire, le même lot de yaourt, on le scinde en deux, ok? Le même lot, fabriqué le même jour. Il y a une date qui va être mise pour la France. Il y a une autre date plus longue qui va être mise pour les Domcom, quoi. Voilà, et c'est le même lot. Sauf qu'il y a un mois de plus pour tout ce qui est la Réunion, la Guadeloupe, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc n'ayez crainte, vous pouvez manger vos yaourts 1-2 semaines après. J'adore manger et je me prive pas, mais vraiment pas. C'est que j'ai envie de manger un truc sur le moment, je le mange. Enfin voilà, je me prive pas. À part, on va dire, les bonbons, j'en mange pas tant que ça. Je dois en manger peut-être un par semaine de bonbons, mais... en fait j'en ai pas envie, mais je veux dire j'ai envie de me faire une omelette à 3h, à 8h, en pleine nuit je me fais une omelette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je me prive pas, voilà. Juste maintenant que j'ai un enfant, je fais un peu plus attention pour que ça soit structuré, surtout que maintenant il commence à comprendre quand je suis en train de manger, voilà. Donc faut que je me cache. Donc je pense que là je vais être un petit peu plus... carré, mais sinon je me prive pas, je mange n'importe quoi à n'importe quelle heure et voilà, j'ai pas d'heure. Le 47 qui va avec le 46, je n'ai jamais fait de régime alimentaire. Voilà, je n'ai jamais fait attention à ce que je mangeais, je n'ai jamais eu de régime à part durant ma grossesse, le régime grossesse du coup, de faire attention à tout ce qui est cru, mais je n'ai jamais fait attention à ce que je mangeais, j'ai toujours mangé ce que je voulais à n'importe quand, que ce soit sucré, salé, McDo, 3 McDo par jour. Voilà, je n'ai jamais eu de régime et je remercie mon corps de ne pas grossir. Voilà, d'avoir un métabolisme qui fait que je reste mince. Ça va me faire tout drôle le jour où je vais commencer à prendre du poids à chaque fois que je vais manger quelque chose, quoi. Voilà, donc je profite. Le 48 qui a rien à voir avec la nourriture, je me considère un peu comme matérialiste, mon chéri aussi, on va bien ensemble finalement. On aime les belles choses, on aime pouvoir s'acheter des belles choses. Moi je suis attachée au matériel, voilà, comme je vous ai dit pour mon fils, voilà, la peur des incendies. Je suis matérialiste, j'aime les belles choses, j'aime avoir des choses chères, mais pas forcément dans les vêtements, mais par exemple dans le téléphone, des trucs à la maison, d'avoir un... Enfin, je sais pas comment expliquer.
je ne sais pas comment expliquer, mais je me considère comme matérialiste et que j'ai besoin de matériel pour être heureuse. Voilà, genre belle voiture, belle maison, voilà. Et mon chéri est pareil. D'où le fait d'être ambitieux pour avoir des beaux achats plus tard, avoir une belle maison, une belle voiture, des voyages, des belles choses à la maison. Vous voyez un peu ce truc. Je veux pas rester... je suis matérialiste quoi. Mince, hein, vous connaissez la définition. Le 49 avant-dernier fait, je déteste le sport. Je déteste le sport, c'est que c'est là, ça fait depuis 2017, je crois, oui 2017, 2018, je n'ai pas fait de sport. Je déteste ça, ça m'embête, j'ai pas la motivation de faire du sport seul à la maison pour retrouver, je m'en fous. Et en fait le truc qui fait que j'aime pas aussi et que je me motive pas, c'est que j'en ai pas besoin, je suis mince, je sais que j'ai un corps que beaucoup veulent. Voilà, je n'aime pas le sport. Voilà, mon chéri me dit viens on va faire de la muscu un peu. Non, j'aime pas me faire mal. Voilà, c'est ça. Je déteste me faire mal. Pourquoi faire? Pourquoi se faire du mal? Pourquoi faire? Par contre, tu me donnes genre Ring Fit Aventure. Je l'ai pas, hein, mais ça je le fais volontiers. En jouant, voilà, mais je déteste le sport, je déteste me faire du mal. Voilà, j'ai essayé plein de fois, mais ça me sert à rien. J'ai pas envie. Je pense qu'il me faut une vraie motivation, par exemple, de perdre de poids pour faire ça. Pourtant, je sais que je déteste mon ventre. Hein. Il faudrait que je perde un peu mon ventre, que je resculpte tout, et j'ai pas envie. Voilà, je déteste le sport. Et en dernier, le 50e fait, et après la vidéo est terminée. Vous avez été courageux hein, de rester jusqu'au bout, je pense que la vidéo elle est bien longue quand même. Hein. C'est tout simplement, voilà, un truc peut-être inutile, mais mon classement des saisons. Voilà, ma saison préférée à celle que je préfère le moins. Le printemps, par l'automne, voilà, printemps, automne, genre on reste dans les températures agréables. Et après, selon où je suis, par exemple si je suis dans le Var, je vais préférer l'hiver et après l'été. Et là dans le Doubs, c'est totalement différent, je préfère d'abord l'été et après l'hiver. Parce que l'hiver ici il neige, dans le sud il neige pas. Voilà, moi je suis sous la neige tout l'hiver. Je suis à 1000 mètres d'altitude, donc voilà. Et dans le sud, l'été, il fait trop chaud, c'est insupportable. C'est ça aussi qu'on a fui avec mon chéri, c'est qu'on ne supporte plus la chaleur l'été pendant 4-5 mois. Ici, l'été, c'est 3 semaines et il fait maximum, au plus chaud qu'il peut avoir, 30. Voilà, sinon c'est 25, 24, voilà, un été hyper agréable. Bon bah voilà, nous avons fini ce 50 faits sur moi. J'espère que vous avez plu, que vous avez appris à me connaître, que je vous ai donné envie de vous abonner à ma chaîne. Et voilà, dites-moi-en un petit peu plus sur vous, présentez-vous, que je sache qui est abonné à mon compte, que je fasse un peu connaissance avec ma communauté. Gros bisous et à la prochaine!